Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et Yeshua Amashia qui nous donne encore le souffle de vie pour encore nous retrouver bien-aimés dans les Seigneurs. Et quand tu es encore en vie, c'est une grâce des gens qui manquent ça, même le souffle de vie que tu as. Dans cette vidéo, bien-aimé, je vais vous partager à propos de ce pasteur qu'on a arrêté et il était à la chair. Il était en train de prêcher bien-aimé dans le Seigneur et les policiers viennent l'arrêter. C'est en Côte d'Ivoire que c'était passé cette histoire que je vous raconte ici bien-aimé. Mais tout ça, c'est que je vous dis bien-aimé, c'est parce que nos soi-disant, nos pasteurs, nos passe-temps, ils manquent de prédication à partager aux enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'appel de Dieu. Ils ne sont pas envoyés par les seigneurs. C'est pourquoi il manque de foi, de quoi à prêcher. Ils prêchent les autres. Tu vas voir Marcelo prêcher Francis Tatou. Francis Tatou prêche l'autre là. Donc, Mukuna prêche Mutombo. Donc, vous voyez qu'il manque de quoi à parler aux enfants de Dieu. Un pasteur est à la chair, il va vous raconter ce qu'il a passé dans sa maison, ce qu'il a passé dans des boîtes de nuit, ce qu'il a passé quand il était en voyage, je ne sais pas où, ce qu'il a passé quand ils étaient en train de se promener avec sa femme à la chair parce qu'ils n'ont rien à vous partager. Là, les conséquences maintenant de nos pasteurs, quand ils se sont déjà déroutés, là où le Seigneur les a envoyés, ce sont des égarés. Alors, il manque de quoi à vous prêcher. Au lieu de vous prêcher la repentance, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas de prédication comme ça. Alors, quand il manque de quoi à vous prêcher, parce qu'ils n'ont rien que le Seigneur les a mis à cœur, maintenant, c'est leur sentiment, c'est leur plaisir qui vont vous parler. C'est la chair qui va parler à la chair. Alors, écoutez maintenant ça. Procureur président, elle dit vraiment loupé. Mais lui qui a cru qu'elle a, je suis là, soit en direct, il est 18h00 en Côte d'Ivoire. Lui qui est fâché, n'a qu'à venir. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Donc, je vous permets de vous arrêter si je suis déprêché. Non, je vous sais pas si vous devez me saluer, respectez la présence de mon Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Les Balinanga. Même si pour vous, c'est pas Dieu. Même si pour vous, c'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, non, faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. De retour sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo concernant le pasteur qui a failli être arrêté en plein culte par 2 policiers. Eh bien, préparez-vous car dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler tout ce que vous ignorez. Commençons. Dans la journée du 15 en Côte d'Ivoire, nous avons observé l'arrestation d'un pasteur en plein culte. Ce pasteur, c'est Jérémy David Kofi. Il est à rappeler que cette arrestation est due à une vidéo qu'il a faite sur sa chaîne YouTube et qui appelle à la révolte des policiers contre l'État ivoirien selon les autorités par rapport à sa récente vidéo intitulée « Un conseil aux policiers ivoiriens ». Les policiers ne vont pas chercher à gagner là. Ne vont pas chercher à prendre 180 000 pour cotiser, tu as ouvert quelque chose. Tu sais, pour aller t'arrêter sur la rue, prie. Je préfère te donner une vision si tu es un corps habillé. Ça a l'air de corps habillé pour pardonner milliards. C'est pourquoi tu vois nos frères raquettes, ils raquettent. Ça ne peut rien faire. 180 000 francs, 200 000 en Côte d'Ivoire, ça ne peut rien faire. Un pays où vous dites que c'est développé, ça a des policiers, 180 000 francs. Le président, il est où? Tu peux donner 300 000 francs à nos frères? Tu ne peux pas faire ça? Les gens qui sortent en bas du soleil, toujours prie. 180 000 francs, on dirait qu'à tiens. Tu as bloqué 100 000 francs par mois. Un an, ça fait 1 200 000. 2 ans, ça fait combien? 2 400 000. Avec les 2 400 000 là, tu peux ouvrir une petite activité. Même tu peux acheter une voiture deuxième main. Mais ça peut prendre 2 voitures deuxième main. Et tu prends pour faire waro ou bien taxi. Ou bien tu achètes tricycle. 3 tricycles. 7 000 francs par jour. Tu as l'argent. 21 000 par jour. Ou bien 34 000 par jour. Tu es pauvre. Maintenant, quand tu vas prendre une fille, elle vient là. Tu sais ce qu'elle va manger si tu travailles la gâteau ou bien. Va te mettre ton pied pour couper. Un volet peut tirer chez toi.
Il n'y a rien dedans. C'est retard. Vous retardez. Et maintenant, quand tu as 2 ans parlé maintenant à la retraite, tu le vois tous les jours au Carrefour. Tout l'argent des retraites, il cherche ça au Carrefour là. Même le patron, même le commissaire, sait que lui là, bientôt à la retraite. On le met, on dit, va où tu peux gagner quelque chose. Écoutez. Et il cherche un coup, il n'y a pas de caméra. Faut cacher, faut cacher, faut cacher, faut cacher. Il manque de quoi parler aux enfants de Dieu. De ce fait, il avait été appréhendé le lundi à la police en charge de la cybercriminalité. Il a continué à faire la prédication dans le même sens où il a dit des vérités murmurant des rues sur le président Alassane Ouattara à haute voix. Ce que vous voulez faire, faites bien ou quoi? C'est n'importe quoi. Hein. Je suis en train de vous dire, c'est n'importe quoi ce que vous faites. C'est pour pas abuser de ton titre de président, de ministre, de député, de maire, de procureur, de juge, d'avocat, d'huissier ou de commissaire de police ou de gradé de l'armée. Arrêtez ça. Après, on allez dire tout d'accord à bien le Côte d'Ivoire. Procureur, président, allez dire, vraiment loupé. Mais lui qui a gros qu'elle là, je suis là, je suis en direct, il est 18h00 en Côte d'Ivoire. Lui qui est fâché dans la venue. Connerie qu'on fait, donc pas ici là. C'est que je suis en train de dire là, je serai mauvais, dis encore. Voilà. Ça chauffe pas. Toujours quand Yaoudi arrive, je viens où est parti. Il y a quoi même? Mon ami a fini. La langue tue. 4h du matin dimanche. Lundi 11h30. Mardi, mercredi, c'est ça non? Mercredi, c'est à quelle heure tu m'appelles? Il m'appelle encore, il y a un bon habillé qui te voit encore. Il a fait quoi même? Regardez ça, bien-aimé. C'est grave. Le temps est jaloux. Il y a une confusion sur Internet parce que le pasteur qui m'a insulté a été arrêté. Les gens sont rentrés dans son église. Donc, les gens pensent que c'est moi qui l'ai fait arrêter. Donc, je tiens à préciser que on est nombreux ceux qui l'ont insulté là. Voilà, c'est un goï. Donc, il a insulté la police. Il y a eu des choses très graves sur la police, les a traités. Écoutez, votre pasteur. Donc, c'est le préfet de police qui l'a fait arrêter. C'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Depuis 2 mois, on n'a pas pu l'arrêter parce que j'ai donné instruction. Je ne veux pas qu'on l'arrête à l'église, justement. Je vois des émotifs sur Internet, ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas de qui ils parlent. Pardon? Voilà. Ils parlent. Ils sont sur Internet. Ils sont tellement contents d'être devant une caméra qu'ils parlent. Ils parlent. De toute façon, les chrétiens sont mauvais parce que moi, je suis bête pour aller arrêter quelqu'un dans une église. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Sauf que ma plainte demeure. Je tiens à le préciser aussi. Il m'a insulté pendant 2 mois. Personne n'a parlé. À part le bishop Sidney qui est intervenu il y a quelques jours, à qui je dis merci. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Ne venez pas me demander pardon. Voilà. Donc, je tiens à préciser cela. Voilà. Mais j'allais le faire arrêter. Hein. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Voilà. J'assume ce que je fais. Voilà. C'est parce que justement, je ne voulais pas qu'on l'arrête à l'église, parce que moi-même, je suis pasteur, que depuis, on ne l'a pas arrêté. Il m'a insulté sur 3 vidéos. Quelqu'un qui ne m'a jamais vu. Comme si s'il me voit, il peut ouvrir la bouche. Il parle sur caméra. Si tu me vois là, il dit, lui va me parler fa. Maintenant, il pleure là-bas. Donc, vraiment, Excellence, j'ai tenu ma parole. Ce n'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Je veux que ce soit clair. Les gens, ils parlent, ils sont dans les émotions, ils parlent. Moi, mon fils aîné là, il a 36 ans, 37 ans. Mon dernier là, il m'a dit, mais papa, pourquoi les gens parlent comme ça sur Internet? Je ne sais même pas quoi répondre à mes enfants. Quand ce n'est pas toi là, c'est facile de dire non, il faut laisser. Non, il faut laisser un pasteur. Pasteur, il n'a pas rognon, il n'a pas foi, il n'a pas cœur. Ok, d'accord. Ce que moi je supporte là, très peu peuvent le supporter. Comme si j'avais mal fait d'abandonner le monde pour servir Dieu. Il y a un pasteur, ils lui ont fait une petite injection, il a failli devenir fou.
J'ai dit bonne arrivée dans la cour des grands. Ça n'arrive qu'aux grands. Donc vraiment, je voulais vous rassurer, dire que je ne peux pas envoyer quelqu'un, des policiers prendre quelqu'un dans une église. Je ne peux pas faire ça. Ceux qui me connaissent, je sais que vous n'avez même pas cru parce que vous me connaissez. Que Dieu vous bénisse. Je suis là, je marche même au bâtiment à la maison. C'est pas bon ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Arrêtez les conneries. Donnez-moi arrêter les conneries. Et ça tue pas. À 11h30, un autre pasteur m'appelle. Parce que lui qui était de permanence dimanche, il est parti. Donc à 11h30, il y a un autre qui m'appelle. Il dit, il y a quoi? Il dit encore, il y a un lieutenant qui est ici, il veut te voir. Il dit, il faut me le passer. Il dit, mon frère, c'est pas vous qui êtes venu à 4h30 là. Il dit, non, lui, il n'est pas dedans. Il dit, ben, ça c'est encore un autre point. Il dit, oui. C'est ici seulement en brèche. Dis-moi, c'est ici seulement en brèche. Allez vous faire voir les gars. Lundi, à vous trouver là-bas. Que vous voulez faire tes pions? De ministres, de députés, voilà, de maires, de procureurs, de juges, d'avocats, d'huissiers, ou de commissaires de police, ou de gradés de l'armée. Arrêtez ça. Arrêtez ça. En Europe, là, c'est pas comme ça on fait. Malgré qu'on dit ces gens-là n'ont plus la crainte de Dieu. Mais en Afrique, vous exagérez trop. Hein? On n'est plus libre de prêcher. Tout de suite, là, qui a vu la couleur de l'eau? Qui a poussé l'eau puis la vu couleur là? Aujourd'hui, qui a ouvert le robinet puis la vue? On peut boire l'eau là? On peut dire, va puiser l'eau et montrer aux gens en direct. Vous allez venir vous asseoir devant les gens. Vous dites non, l'eau même de saut de ci là, c'est même qualité que l'eau minérale que vous buvez en Côte d'Ivoire. C'est n'importe quoi. Vous pensez moi, je suis dans vos conneries là. Je suis à vous maintenant. Je suis à vous, hein. Faut prier Dieu si tu as regardé le ballon là aussi. Ballon là, un jouet. Côte d'Ivoire, la canne là, un jouet propre. Il n'y a rien qui va arriver. Mais les plaisantins comme ça là, ils n'ont qu'à prier Dieu s'ils vont regarder aussi. Moi, David, des mecs qui parlent ça, si vraiment l'Éternel m'a établi, que son esprit a vu en moi, on a qu'à voir s'ils vont regarder le ballon là aussi. C'est la connerie vous faites. Ou bien c'est vos camarades. Vraiment louper même. Après qu'on me regarde là, allez dire tout d'accord à bien le Côte d'Ivoire. Procureur au président, allez dire vraiment louper. Mais lui qui a gros cœur là, je suis là. Je suis en direct, il est 18h00 en Côte d'Ivoire. Lui qui est fâché dans la venue. Connerie que vous faites. Donc, ici là. C'est que je suis en train de dire là, je serai mon dit encore. Propre. Ça chauffe pas. Toujours quand je vous dis, j'arrive, je viens, vous êtes parti. Il y a quoi même? Mon ami a fini. C'était 4h du matin dimanche. Lundi 11h30. Mardi, mercredi, c'est ça non? Mercredi, c'est à quelle heure tu m'appelles? À 10h, il m'appelle encore, il y a encore à bien qui te voit encore. Il dit, il fait quoi même? Et si il dit non, il dit, moi je ne suis pas dans vos conneries. Il y a quoi? Il dit non, il y a quoi même? Il y a quoi même? Il dit non, tu parles des salaires des policiers que c'est 180 000 francs. Que c'est à quoi ça, on va venir prendre. Il dit, c'est à quoi il y a des conneries comme ça là? Faut me prendre un parti, tu as maintenant là-bas. Faut me mettre un parti. Il dit, tu n'as pas peur. Il dit, moi je ne fais rien à vous. Faut bien me regarder ici. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué quelqu'un. Le reste, c'est mon fou de ça. La vérité, la moi, est proclamée. Ado, faut parler de tes plaignants là, ils vont comme les sans-père. Faut les parler. Les gens sont en train de voler dans le pays. Vous ne les voyez pas. Les gens sont en train de superposer l'argent. Si c'est pas écran de téléphone. Ou pas de pas faire inspection, c'est quel argent? Moi, il n'y a pas vos conneries. Hein. À tous les policiers, gendarmes, procureurs, militaires, vous tous, laissez-moi en paix. Maintenant, si vous avez croqué, j'ai fini de prêcher là. Un an dans ma béda encore. Père, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ton épée soit suspendue maintenant. Pour trancher n'importe qui se met sur mon chemin. Vous pensez que la parole là, on ne connaît pas. Au nom de Jésus, cette fois, je scelle cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen. Dis soir. Regardez-moi bien. Moi, je n'ai pas peur de policiers, pas peur de gendarmes. Quand il voit quelqu'un entrer là, c'est l'homme comme moi. Il fait son travail, moi il fait pour moi. Il fait son travail, moi il fait pour moi. Si c'est un mis sur ma route, il va voir ce qui va l'arriver. Donc avant que vous allez revenir là, vos arguments là, prenez bon argument. Prenez bon argument. Parce que sérieusement, vous n'avez pas parlé beaucoup. Quand vous avez fini, il dit, c'est que vous avez fait là. Faites. Si vous ne voulez pas que je sois là, je suis là-bas. Mais si je fais 24 heures dans vos locaux, vous verrez ce qui va vous arriver. C'est des conneries, vous faites, hein. C'est des conneries. Les gens sont en train d'égorger les gens. Tu entends ici, ils ont égorgé. Tu entends ici, ils ont tué. Vous ne pouvez pas suivre un pays là. Et vos caméras, vous avez mis là. C'est moi, mon Facebook, vous êtes dedans. N'enlevez pas vos pieds dans mon Facebook. Enlevez vos pieds dans mon Facebook. C'est pour moi, c'est privé, c'est pour moi. Quittez dans mon Facebook. Vous allez regarder le que vous aimez. Vous pensez que moi, je suis venu faire plaisir à quelqu'un, quoi. Je suis venu faire plaisir à quelqu'un. Vos pasteurs qui se plaquent devant le micro quand il s'agit de dire la vérité. Mais quand c'est pour faire les conneries, ils sont chauds, ils crient. Diable, plaisantin de démons. Il diable, plaisantin de démons. Frère, à l'heure où on est arrivé là, on va déranger le diable. Son royaume là, on va frapper la base. C'est que Dieu nous a donné là, on va posséder ça. J'ai toujours dit, c'est pas aujourd'hui, Dieu m'a appelé. Les conneries comme ça là, ici, c'est pas tout, il vient vous dire. Mais maintenant, lui qui vient là, il dit, lui qui vient là, il dit. Et là, je me suis jusqu'à jamais. Et ça, quand les pays appareils, ils sont derrière moi, et quand puis sur même coin, ça tombe, ça me soulève, il dit, tiens. Il dit, non, il n'y a rien, non, on est là, il dit, profitez derrière moi. Les gens qui sont en train de voler le portable là, vous ne voyez pas. Et puis, même tous mes voisins, enlevez votre main dans l'affaire là, sinon vous n'allez plus voir vos femmes. Enlevez votre main dedans aussi. Vos femmes ne plus jamais les voir. Parole des prophètes. Si vraiment Dieu m'a établi. Allez vous mettre dedans. Il faut dire à chaise. Alléluia. Il faut dire dans tous les cas, c'est avec l'homme qui a parlé, non. Donc, l'homme est en train de travailler. Tu viens, tu t'assois, il finit, et puis vous causez. Alléluia. C'est n'importe quoi, c'est des bêtises. Amen. Craindre Dieu est mieux que craindre des hommes. Je ne sais pas comment Dieu m'a créé. Est-ce que quelqu'un m'a... Vous comprenez ça? Alors, quand je vous dis il faut quitter dans des bâtiments,
des boutiques, et là où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, ce n'est plus une église. Le pasteur manque de quoi prêcher les enfants de Dieu. Dieu vous a dit de prêcher la bonne nouvelle, la vie de la repentance, sanctification, abandonner les péchés pour avoir le salut. Mais il vous prêche autre chose. Parce qu'il sait que beaucoup des enfants de Dieu aiment entendre le prédicateur qui les font plaisir. Vous comprenez? C'est pourquoi le pasteur ne peut pas même se repentir aussi parce qu'il voit qu'ils sont en train de vous arranger. Tu vas écouter le prédicateur que tu vois que te plaît. Prédication te fait du bien, n'est-ce pas? Ça ne te dérange pas. Tu rigoles quand tu l'écoutes, tu te sens bien. C'est ça ce que vous voulez. Et c'est pourquoi vous voyez le pasteur, au lieu de vous prêcher la repentance, la sanctification, l'abandon du péché, il vous prêche maintenant des choses de la vie. Comment être entrepreneur, comment être riche, comment avoir je ne sais pas quoi et quoi, tout ça. Plaisir de la chair. Le pasteur devient des coachs. Tout ça aussi, c'est à cause des enfants de Dieu. Vous ne voulez pas lire la parole de Dieu. Parce que quand il va avoir les enfants de Dieu qui vont commencer à s'élever dans l'église et dans l'assemblée là, dans des boutiques là, pour commencer à dire que, pasteur, là tu as fait mal, là tu as parlé quelque chose qui n'est pas biblique. Vous allez voir combien de fois le pasteur vont commencer à se repentir. Mais s'il n'y a pas ça, dommage, vous allez vivre des scénarios comme ça. De pasteurs qui se prêchent à la chair, de pasteurs qui parlent des hommes politiques, de pasteurs qui parlent des stars du monde, tout ça. Parce que vous ne respectez même pas la parole de Dieu qui nous dit dans 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Alors je vous donne le verset ici. Vous le pasteur charlatan, vous le pasteur séducteur, vous le pasteur passe-temps, je vous donne le verset ici, que vous puissiez vous repentir. Parce que ça ne correspond pas à la parole de Dieu, ce que vous faites là sur la chair. Ça devient des podiums, là où vos femmes même dansent, vos enfants même dansent. Vous faites même des fêtes là-bas, des anniversaires, tout ça vous fêtez dans l'église là, à la chair. Vous êtes maudits, vous avez la malédiction. Repentez-vous pour l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous entrez dans des églises comme ça, il faut vous repentir. Arrange ta vie avec le Seigneur, il est encore temps. Aimez, et partagez la vidéo pour sauver les âmes et les enfants de Dieu qui sont captifs dans les mains de ces loups ravisseurs de passe-temps. Alors, restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.